Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ils. Je suis Judith, démonstratrice d'un pin-up dans la région de Lille. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est cette carte très simple et très rapide qui fait quand même son petit effet avec son pliage un peu spécial. Pour réaliser cette carte, comme je vous le disais, c'est très simple. Alors cette fois, sur mon prototype, j'ai utilisé la couleur pétale rose. Là, j'ai un peu changé mes coloris, mais le principe sera le même. Alors, il suffit de prendre, comme d'habitude sur une carte classique, un papier A4 que je vais plier, donc couper d'abord à 14,85 cm, ici. Puis, je la retourne pour la plier à 10 cm et demi. Donc ça, c'est le premier pliage. Et puis ensuite, je vais la replier à 3 cm pour faire la petite, le petit rabat. Voilà, donc on a notre pliage de base. Pour la décoration, j'ai utilisé la même série de papier de série design. Ça, c'est la collection Bal Fleuri, que j'aime énormément, et donc comme je vous le disais, j'ai un peu changé la couleur et les dimensions sont les mêmes que la base de la carte. Pour une fois, je n'ai pas laissé un petit bord sur le côté, donc elle mesure 10,5 cm sur 14,85. Et pour avoir ce petit effet avec du papier ici et puis ici sur le fond, je vais le couper à nouveau, donc dans le sens de la hauteur, à un peu plus de 3 cm. Donc en fait, je vais au bord de mon coupe-papier. Voilà, et donc j'obtiens deux bandes, une étroite que je vais coller ici et une un peu plus large que je vais coller de l'autre côté. Je vais faire ça tout de suite. C'est tellement simple. Voilà. Alors comme ce sont des dimensions un peu précises, il peut arriver que un des deux papiers soit plus long que l'autre, mais ça on pourra le recouper avec une paire de ciseaux, mais là c'est parfait. Et celle-ci, je la colle de la même manière. Vous voyez, même le verso est très joli. On pourrait d'ailleurs, si on le souhaitait, utiliser le verso du papier d'un côté de la carte et puis le recto de l'autre côté. Voilà, comme ça on a l'impression que c'est le même dessin qui se prolonge avec juste un rabat au milieu. Pour faire le carré qui se trouve ici, j'ai révisé Pythagore. Et donc j'ai découpé dans du papier cartonné figue fraîche un carré de 7 cm de côté et puis un autre de 6,5 cm de côté, là parce que je veux voir un peu de bord. Et puis je vais le décorer avec le set de tampons avec des roses, donc qui s'appelle palette de pétales. Je vais utiliser cette illustration là en fond et puis je vais garder le message du fond du cœur parce que je trouve que le côté pratique de ce message, c'est qu'il peut être utilisé dans plusieurs situations, pour une carte de remerciement, mais aussi pour une carte de joyeux anniversaire, etc. Alors j'utilise un brouillon par le dessus, vous voyez qu'il m'a déjà bien servi, parce qu'en fait, mon tampon va déborder de ma carte, mais ça ce n'est pas grave, puisque c'est une illustration de fond. Donc là je prends le tampon encreur fleur de cerisier, qui est le même que la couleur du papier cartonné. Alors ça a beau être une couleur subtile, je voudrais vraiment que le dessin ne soit pas trop en avant, donc je vais d'abord le tamponner sur ma feuille pour enlever un peu de l'encre, et ensuite, donc en deuxième génération, je vais le tamponner sur mon papier cartonné blanc, et je vais obtenir le dessin mais un peu estompé. Voilà, et au-dessus de ça, j'ai déjà monté donc mon vœu, et lui je vais le tamponner d'une couleur plus sombre en figue fraîche, qui est la couleur de mon papier cartonné carré, qui va être en dessous. Alors je n'oublie pas que ma carte va se trouver dans ce sens-ci, donc je vais me servir du quadrillage pour mettre mon carton dans le bon sens, et puis à nouveau, je vais me servir du quadrillage pour aligner le vœu et qu'il soit le plus possible horizontal.
Voilà, là je suis contente. Je vais pouvoir coller ça sur mon papier cartonné figue fraîche. Là je suis un peu plus généreuse en adhésif parce que comme c'est un volet qui va être ouvert et fermé, je voudrais pas que le papier cartonné se décolle. Et puis j'ai envie d'ajouter un peu d'ornement. Et pour ça, je vais utiliser des bijoux perles classiques. Alors ça, c'est encore l'ancien packaging parce qu'il m'en restait. Mais les perles sont les mêmes. Et je vais mettre cette taille-là. Et j'aime bien l'idée de mettre 3 petits points. Parce que je me dis que sur la carte elle-même, quand j'écrirai le message, je pourrais dire du fond du cœur pour ton anniversaire. Ou du fond du cœur, un grand merci, etc. Une deuxième et donc une troisième, 3 points de suspension. Voilà. Pour coller cette carte sur la bande ici, alors vous voyez notre découpe, notre pli ici, pardon, pas la découpe, il n'est pas tout à fait au milieu. Donc la carte, elle va se retrouver collée légèrement sur ce côté-ci. Donc c'est uniquement à cet endroit-là qu'il faudra mettre de l'adhésif parce que je ne veux pas que la carte soit complètement fermée. Je voudrais qu'on puisse l'ouvrir comme ceci. Donc je retiens bien, je mets de l'adhésif, donc ici. Je vais mettre de la colle liquide parce que pour être sûr qu'elle tienne bien, à nouveau c'est un volet qui aura vocation à être ouvert et fermé. Donc il faut une bonne colle. Je reprends ma carte et donc je la dépose à l'endroit que je souhaite sans que le coin ne dépasse de la carte parce que après ça me poserait des problèmes pour le mettre dans une enveloppe. Voilà, la carte est terminée. Comme je vous disais, elle est très simple et très rapide. J'en ai donc fait 2 couleurs. Alors l'une à côté de l'autre, c'est pas le même rose, donc c'est un peu spécial. Mais voilà, je ne sais pas laquelle vous préférez. Je pense que j'ai une préférence pour celle-ci. Dites-moi en commentaire si c'est aussi celle que vous préférez ou si vous préférez l'autre. Voilà, donc un petit projet très rapide et très simple. Après tout, c'est par ces projets-là que j'ai démarré. C'est ça qui m'a un peu décoincée en créativité. Alors j'espère que ça vous servira aussi. Si ça vous sert, envoyez-moi donc des photos. Et d'ici là, comme toujours, je vous souhaite une belle journée créative. À bientôt!